en direct. Allô, allô mes amis. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? On va regarder s'il y a des gens avec moi. Je vais vous attendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui commencent à rentrer. Il y a des gens qui commencent à arriver. Allô mes amis, allô. Myriam avec vous. Tiens. Donc on est déjà quelques-uns qui se joignaient à moi. Allô, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vers vous. En ce 14 octobre 2021. Donc, en attendant qu'il y ait des gens qui se connectent, ça rentre tranquillement, je vais vous raconter une petite histoire que plusieurs d'entre vous avez déjà entendue et qui va être la toile de fond de ce dont je veux parler aujourd'hui. Vous savez, mes amis, on est à un carrefour. Je pense que je vous apprends rien. L'humanité a fait beaucoup au fil des siècles, toujours les mêmes choses. Et on arrive à des résultats qui durent un certain temps et on revient toujours à la même chose. Je suis aujourd'hui dans la certitude qu'on doit faire autrement. Et ce autrement, on va devoir se le faire penser parce que vraiment, je vais aller voir vos commentaires, vraiment, faut vraiment arriver à un autre résultat. Donc, je vous raconte le petit conte. En attendant qu'il y ait plus de gens qui se joignent à nous, même si je sais que je suis en plein jour. Une vieille légende raconte qu'il y eut un temps où les hommes étaient des dieux. En effet, leurs pensées étaient créatrices, aucune maladie pouvait les atteindre. La terre était couverte de forêts qui respiraient joyeusement et les animaux étaient libres. Cependant, les hommes n'avaient conscience ni de leur origine, ni de leur puissance. Je suis avec vous en même temps que je lis. Il fut décidé de préserver cette non-conscience, jusqu'au jour où les hommes seraient assez sages pour découvrir la conscience elle-même. Le maître des dieux réunit le conseil des sages et ils proposèrent d'enterrer la conscience de l'homme. Et le maître répondit non, l'homme va gratter la terre et va la voler. Le conseil suggéra de la jeter à la mer, dans le plus profond. Et le maître dit non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs des océans, et il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. Le conseil proposa alors, plaçons-la dans les étoiles et le ciel. Et le maître répondit, l'homme ira un jour dans le ciel, voudra en tirer du profit. Les sages conclurent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre, en mer ou dans les cieux, d'endroit où l'homme ne puisse l'explorer un jour. Alors le maître dit, voici ce que nous ferons, de la conscience originelle de l'homme, nous la cacherons plus profond de lui-même, c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Et depuis ce temps, conclut la légende, l'homme fait le tour de la terre explorée, escaladé, plongé, creusé, volé dans le ciel à la recherche de quelque chose qui se trouve au plus profond de lui-même. Et le temps est venu pour que nous la trouvions enfin. C'est une histoire que vous avez déjà entendue. Et mes amis, nous sommes à ce carrefour. Aujourd'hui, de quoi je veux vous parler? Il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de contractions. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a beaucoup d'aspects de nous qui crient non. Et on cherche des explications, on cherche des façons de faire, on cherche comment détourner, contourner, on cherche qu'est-ce qui est possible de faire, on cherche à hurler, à crier, à s'imposer, à s'expliquer. Et pourtant, au fil des âges, on a fait ça. Devant l'autorité oppressante, je ne vous ai pas demandé si le son était bon, je ne vous ai pas demandé si tout était correct pour vous. Je vais juste essayer de voir vos commentaires. OK, vous êtes là. Faites juste m'écrire, les amis, si vous voyez, vous m'entendez bien. Ça, c'est important que je sache. Donc,
c'est important de réaliser à quel point on a fait beaucoup de choses au fil du temps. On s'est battu, on s'est fâché, on s'est exposé, on s'est imposé, on s'est insurgé, on s'est rebellé. Et au fil des âges, hein, pour tous ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu des révolutions violentes, il y a eu des bains de sang. On a essayé de changer les oppresseurs, on a réussi à les changer, à les détrôner. Et la paix, la simili-paix dure quelque temps et on revient tout le temps à la case départ. Et moi, j'ai la certitude, et je ne suis pas seule, qu'on est à un carrefour. On est dans un cul-de-sac comme humanité et chaque fois que ça s'est produit, hein, on a tout fait, on a utilisé toutes les formes de prise de pouvoir, on a réagi avec beaucoup de violence. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la prise de pouvoir intérieure. Et je sais là que ce matin, il y en a beaucoup qui vont dire « Bon, Myriam, elle est spirituelle, elle est ésotérique, elle nous emmène là. Il y a quelqu'un qui me disait récemment « T'es un peu fleur bleue, toi tu crois que tout va se faire juste par la paix, et ainsi de suite. » Moi, j'ai envie qu'on fasse autrement. C'est une révolution de conscience à laquelle nous sommes appelés. Et présentement, on vit des tensions internes comme jamais. Toutes les parts de soi disent non. On cherche des explications alors qu'il n'y a aucune explication à trouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme et je vais vous parler de la grâce. C'est notre âme qui s'exprime quand ça dit non. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est une enveloppe. C'est le véhicule de l'esprit dans la matière. Ça, c'est de la matière. Donc, l'âme, c'est comme l'enveloppe qui est utilisée pour que l'esprit puisse s'installer dans une densité. Et cette part de nous est la part la plus intelligente que nous portons. Hein, dans ce grand jeu d'hallucinante intrication. Et cette âme-là, elle veut se dire, elle nous parle, mais on ne sait pas l'entendre. Et présentement, l'enjeu qu'on est en train de vivre, c'est qu'on veut détacher les corps éthériques des corps physiques. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée énormément d'instabilité de l'être. L'être n'arrive plus à choisir parce qu'il vit cette instabilité-là. Et choisir quoi? Choisir d'écouter ce qui parle en soi. C'est l'élimination de l'âme humaine présentement qui est en jeu. Et comment est-ce qu'on peut contrer cette réalité-là? Bien, ça va demander que chacun et chacune d'entre nous, de façon urgente, on donne à l'âme toute la place. Il y a des gens là, qui écrivent sérieusement sur mes commentaires, des trolls très désagréables, ça fait vraiment des distractions. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On doit de façon urgente donner toute la place à notre âme, à sa gouvernance, lui donner la gouvernance de notre vie et lui obéir aveuglément. Beaucoup de gens vont me dire, moi, je ne sais pas comment écouter mon âme. Je ne sais pas comment elle se manifeste. Je ne sais pas quoi faire pour l'entendre. Je ne l'entends pas. Je n'ai pas ces dons-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Bien, je vais vous dire que dans les prochains temps, je vais mettre toutes mes ressources, toute mon énergie, tout mon temps à parler de tout ce qui est subtil chez nous, les êtres humains. Parce que c'est notre monde subtil qui nous reste. Il ne nous reste plus rien d'autre. On n'a plus d'autres options. Acculé au pied du mur comme l'humanité est présentement, c'est la seule option qui nous reste. D'écouter notre âme, d'appeler la grâce, de décortiquer et de savoir tout ce subtil-là qui est en chacun de nous. Et tout le monde, on a des sentis, on a des élans, on a des retraits. Il y a des choses qui se passent dans l'intime de soi et qui parlent en soi depuis toujours. Mais toute notre éducation, a commencé par notre enfance, notre éducation au niveau scolaire, notre façon d'intégrer
le monde, hein, de cohabiter avec les amis, avec la norme, d'intégrer nos milieux de travail, de faire les choses. Pour la plupart d'entre nous, on a tous vécu des moments où on sentait qu'on n'était pas en harmonie avec soi-même, où est-ce que ça tiraille en dedans, que ça crie, que ça hurle, mais on a la nausée en se levant le matin pour aller travailler. On sait qu'on ne pourra pas écouter son âme. On va être obligé d'être des exécutants. On va faire ce qu'on nous demande. On met en priorité tout ce qui vient de l'extérieur, des autorités extérieures, sans savoir que notre devoir premier, c'est d'écouter notre monde intérieur. Et là, on va dire, oui, mais si je me mets à faire ça, je vais perdre ma job, je vais perdre mes avantages, je vais être mis au banc, je vais être isolé, je vais perdre mes amis, je vais perdre l'affection de mes parents. Si je dis à tel parent qui est trop, que ses exigences m'empêchent d'être, je vais perdre son affection. On vit dans de l'amour conditionnel, on ne s'écoute pas, on sent qu'on ne peut pas être qui on est, on se sent différent, on sent qu'on n'a pas notre place ici. Et ça, mes amis, c'est tout ça qui doit arriver à un terme, et c'est exactement ça dont il est question. Tout dans ce qui est en train de se passer va nous mener exactement là où on aurait été mené si on avait écouté. Donc, il y a des gens qui vont perdre leur travail alors qu'ils se sont pliés en 4, en 10, en 20 depuis toujours pour ne pas perdre leurs avantages. Mais ils ont pilé sur leur âme, ils ont pilé sur ce qui murmurait dans leur profondeur, sur les choses qu'ils voyaient qui n'étaient pas humaines, les choses qu'ils voyaient qui n'étaient pas faites en bienveillance, les choses qu'on voit qui ne sont pas faites dans la vérité. On pile là-dessus, on ferme les yeux, on détourne le regard pour continuer à fonctionner. Et tout ça, c'est terminé parce qu'on va perdre de toute façon. Et c'est le cri de notre âme qui dit, à partir de maintenant, est-ce qu'on peut apprendre à s'écouter, à s'entendre, à donner à notre âme, à ses sentis, à ses élans, à la grâce en nous, au divin en soi, toute la place, et cesser de sentir qu'on est des imposteurs en ce monde, qu'on n'a pas notre place, qu'on ne fit pas. Cesser d'accepter que quelqu'un qui a des dons naturels, qui offre qui il est dans les soins, dans l'éclairage, qu'il y ait des ordres professionnels qui viennent taguer les gens. Hein? Il y a des guérisseurs qui ont des amandes salées. Il y a des gens qui connaissent les propriétés, les vertus des herbes, des choses naturelles, qui ont des amandes salées. Vous trouvez ça normal dans un monde où l'âme veut aider les uns les autres, se porter les uns les autres? Vous trouvez ça normal que tous ceux qui souffrent dans le don soient bannis de la société, soient mis au banc des accusés, soient comme des condamnés à qui on donne des amendes salées, qu'on est répudié, qu'on perde nos titres professionnels, ainsi de suite? Vous trouvez ça normal? Moi, j'en veux plus d'une société comme ça. C'est le temps qu'on accepte de perdre le monde auquel on participait pour créer autre chose qui va être à la couleur de nos élans, à la couleur de nos vérités, à la couleur de ce qu'on est dans notre âme, dans le meilleur de nous. Et c'est là qu'on est rendu. Et c'est ça que ça veut dire, que c'est urgent de donner toute la place et la gouvernance de notre vie à notre âme et lui obéir aveuglément, sans peur de perdre. On est rendu là, mes amis. Et vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, circuler une plaque que je vais vous montrer ici. Vous allez voir beaucoup de gens faire circuler ceci. Pourquoi? Parce que le 11 novembre, à 11h11, nous sommes légion qui avons décidé que le nouveau monde prend son envol. C'est quoi ce nouveau monde-là? C'est un monde d'êtres qui se souviennent de qui ils sont au niveau de leur âme, au niveau de leur souveraineté individuelle, et
J'entends déjà plein de monde qui vont dire « Ah, oh, on sait de qui ça vient. Ah, oh, vous êtes toute une gang de suiveux. Maintenant, vous avez suivi des formations. Là, c'est une nouvelle secte. Une telle est devenue la nouvelle gouroune. » Moi, je peux vous dire que jamais j'entrerai dans une secte et jamais je deviendrai le gourou de qui que ce soit. Mais quand une information résonne profondément dans le cœur, dans l'âme et dans toutes les fibres de notre être, quand la seule solution qui nous reste comme humanité est mise en évidence, je me sens, peu importe les étiquettes, puis les cases, puis les chemins faciles à emprunter, de taguer les gens comme on fait dans le vieux monde, je ne vais pas laisser ça m'atteindre. Donc, vous allez voir cette plaque-là, vous allez la voir sur beaucoup de profils, vous allez la voir en image de profil. Et ceux qui la veulent, je vais vous la partager parce qu'on lance une nouvelle réalité. Et au lieu de se souvenir des guerres, de ceux qui ont perdu la vie en se battant, en essayant de prouver, en essayant de conquérir, en essayant comme on a fait dans le passé, puis bon, on a beaucoup de respect pour tous ceux qui ont cru bien faire dans le passé, mais tous ceux qui ont fait qui ont fait couler du sang pour les révolutions, puis pour essayer de changer l'oppresseur, c'est plus ça le souvenir qu'on veut, comment je dirais ça, qui va être le souvenir qu'on va célébrer. On célèbre, on lance à 11h11, le 11 du 11, on est légion qui lançons cet appel à l'humanité de se souvenir de qui on est. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Ça, c'est la grande question, la plus grande question qu'on est venu répondre ici. Qui suis-je? Je suis un être divin qui a pris une forme physique pour venir répandre l'amour, la paix, l'harmonie, la bienveillance sur ce plan-ci. Et pour que cette âme-là puisse se dire, je dois l'écouter. Comment est-ce qu'on écoute notre âme? Déjà, il faut entrer en contact avec celle-là, avec celle-ci. Notre âme, elle ne parle jamais par l'extérieur. Notre âme, pour l'entendre souvent, il faut faire taire les espaces de nous qu'on appelle l'ego. Moi, j'aime vraiment pas ce terme-là, l'ego, parce que je trouve que les spiritueux ont apporté ça à toutes les sauces. Donc, quand on parle d'ego, là, je supprime des trolls, c'est très désagréable. Quand on parle d'ego, de quoi on parle, mes amis? On parle des blessures en nous qui, à tout instant, cherchent à se dire. Ces blessures-là, c'est des choses qu'on a vécues, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été validées, qui n'ont pas été accueillies, auxquelles on n'a pas pris le temps parce que la vie va vite, puis parce qu'il faut, puis parce que on a appris que nos sentiers n'étaient pas corrects, puis on a appris que nos émotions n'étaient pas bonnes, puis on a appris que tout ce qui vient de nous, c'est toujours trop ou pas assez, puis on a cru ça. Donc, c'est ces parts de nous qui avaient des besoins qui n'ont pas été accueillis, mais ils ont été comprimés, puis maintenant, ils hurlent. Donc, nos égos, nos parts blessées, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être validés, ils ont besoin d'avoir le droit d'être de soi face à soi. J'irai pas trop loin dans comment on guérit, même s'il n'y a rien à guérir, mais comment qu'on accueille pour libérer ce passé-là, parce que déjà ce soir, je donne une conférence gratuite. Donc, pour ceux qui veulent assister à la conférence gratuite, vous irez voir sur mon site, sur mes 2 pages, vous allez trouver le lien. Donc, c'est ce soir à 7h, il y a un lien Zoom, c'est gratuit, vous pourrez vous brancher et je vais parler de comment écouter et entendre tout notre monde émotionnel, comment l'accueillir. Mais là, ce matin, je ne veux pas mettre autant d'emphase là-dessus, mais c'est quand même important de dire que beaucoup de gens vont dire « Moi, je ne suis pas capable d'entendre mon âme. » Et c'est très possible que c'est difficile que vous entendiez votre âme. Pourquoi? Parce que l'âme chuchote dans nos profondeurs. L'âme hurle pas, l'âme s'impose pas,
L'âme ne fait pas de dialogue, l'âme ne se justifie pas, ne culpabilise pas, ne doute pas, elle n'est pas tout le temps en train d'avoir des conversations comme s'il y a plein de protagonismes autour d'une table de conférence qui se disputent votre attention. L'âme ne fait rien de ça. L'âme, elle s'exprime par un son, un mot qui est juste, qui est très court et elle parle très, très, très doucement, surtout au début. OK? Et quoi faire pour commencer à entendre votre âme? Déjà, allez écouter tout ce qui est corporel, mais intérieur. Tout ce qui est de l'ordre du senti, de l'état intérieur. Et si vous ne l'entendez pas quand vous l'appelez, ça se peut qu'il y ait des voix qui hurlent. C'est un peu comme s'il y a un enfant à l'étage qui hurle. C'est possible que je n'entende pas ce qui chuchote dans le sous-sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, on l'apaise, on l'écoute, on le valide, et quand il se calme, on appelle l'âme. Et l'âme, c'est la part de soi la plus intelligente. C'est celle qui sait le plus. OK? Et présentement, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est tellement absurde ce qu'on est en train de vivre. Savez-vous qu'est-ce que le mot absurde veut dire? Absurde veut dire sous-entendu. C'est quoi qu'on n'entend pas en soi, hein, qui est sous-entendu, qui crée la réalité absurde qu'on voit. Donc, à mesure qu'on va donner priorité à écouter ce qui chuchote en soi, ce qui nous dit oui dans nos élans, ce qui nous dit non dans nos retraits, et qu'on va le faire, ben, on va commencer à percevoir des ouvertures dans nos chemins. Hein? Mais notre tête est tellement conditionnée, hein? On porte tellement de perceptions qui partent de notre connu, de nos blessures, que ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas notre âme parce qu'on ne voit pas les chemins qui pourraient s'ouvrir dans l'univers des possibles. Donc, quand on a peur de perdre, par exemple, un emploi parce que je veux écouter ce qui s'impose à l'intérieur de moi, ben ce que je fais, c'est que j'écoute pas ce qui s'impose à l'intérieur de moi parce que dans l'univers de mes possibles, je vois pas d'issue autre que ce que je suis habituée de voir, une action qui donne tel résultat, puis il n'y a pas d'autre possible. Alors que si j'écoutais mon âme, au moment où j'écoute mon âme et que je prends la décision de faire avec, puis d'aller dans sa direction, c'est tout de suite après, hein? C'est dans la séquence, c'est tout de suite après qu'il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent. Mais si je ne veux pas prendre le risque, je vais rester dans le connu et je vais rester dans le monde wash et absurde dans lequel nous sommes. Toutes nos peurs, même ceux qui sont laides, même ceux qui sont contractés, demandent d'être entendus. Tout ce qui hurle en soi doit être rencontré pour que ça s'apaise, pour qu'on entende ce qui chuchote dans nos profondeurs. Toutes les zones en soi qui ont manqué d'amour et qui demandent notre amour et notre attention. Tout ce qui crée des tensions en nous qui demandent notre attention. Et elle se présente pour terminer une route, hein? Elle se présente pour permettre à notre conscience de s'expandre et elle s'expand notre conscience quand on entend les zones de soi qu'on aimerait mieux refouler parce que c'est ça qu'on a appris, à se refouler. Hein? Vous êtes plusieurs à savoir de quoi je parle là. Et en nous, il faut accepter d'entendre même ce qui est dissonant. Moi, je viens de vivre une fin de semaine de retraite et j'ai senti que j'avais perdu l'espèce de centrage que j'ai plus souvent qu'autrement. Et je ne me suis pas trouvée élevée, ni très lumineuse, mais j'ai vu qu'il y avait des parts d'ombre de moi qui avaient manqué d'amour et que je devais aller rencontrer l'enfant qui, dans ce qu'elle vivait de contraction, il y avait des goûts du passé qui se jouaient dans le présent. Et au moment où j'ai rencontré ça, où j'ai vu que ma conscience a bougé en dessous de ces blessures-là, j'ai vraiment été capable de remercier puis de voir que l'enfant
qui avait manqué d'amour. C'était cet enfant-là qui avait hurlé pour qu'enfin je lui donne l'attention qu'il avait besoin. Et dès que j'ai vu ça, ça s'est dissous. Ça va très vite, surtout que présentement, mes amis, pour ceux d'entre vous qui vous demandez si on est entendu par d'autres plans, je peux vous dire, pour être quelqu'un qui accompagne les gens, puis pour être quelqu'un qui marche la route, ceux qui me connaissent savent que la madame, c'est pas parce qu'elle partage qu'elle est parfaite, bien que les choses vont très rapidement au niveau de nos processus intérieurs. Présentement, les choses sont excessivement favorables pour que, en accéléré, on puisse trouver qui on est réellement. Et tout nous pousse au pied du mur, mais tout se défait dans notre monde pour nous amener dans cet espace-là. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens présentement qui sont dans de la panique parce que les autorités ne nous entendent pas en ce moment. Mais je vais vous dire pourquoi qu'on vit ça. Parce que nous, à l'intérieur, on n'a pas appris à entendre notre autorité intérieure. Hein? Puis, la coupure de toutes nos distractions présentement, hein? On ne peut plus sortir, on ne peut plus voir qui on veut, on ne peut plus aller où est-ce qu'on veut. Donc, la coupure de tout ce qui nous distrayait de soi, hein, est là. Hein? Tous les possibles extérieurs qu'on perd nous forcent à l'intérieur de soi. Et c'est pas aléatoire, c'est pas eux qui veulent ça. C'est la vie qui nous mène dans un chemin inexploré. Et elle nous demande, je réitère, elle nous demande d'écouter notre âme. L'âme, c'est pas l'émotion, mais comme je vous ai dit, je vais parler des émotions. Ceux qui sont intéressés, je commence une formation là-dessus. Découvrez votre manuel de l'utilisateur. Je vais vous dire tout à l'heure où trouver les informations parce que on doit, d'une façon urgente, réapprendre à écouter tout ce qui bouge à l'intérieur de soi, le beau comme le laid, et donner toute la place à notre âme. OK? Pour que tout ce qui hurle en soi s'apaise et que ce qui chuchote puisse devenir audible. Notre âme, mes amis, n'est pas malade, n'est pas souffrante, n'est pas errante et elle n'a pas plein de besoins. Notre âme n'est pas dans le jugement, n'est pas dans la culpabilité, puis elle veut rien d'autre que d'être et que de guider nos vies. Notre âme est toujours calme, est toujours centrée, même s'il y en a d'entre vous qui vont me dire « Non, 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 moi je me sens décentrée ». C'est le tumulte qui vous décentre. Votre âme est toujours centrée. Notre âme n'a jamais peur. Donc, si vous avez peur, c'est vos blessures qui sont à rencontrer. Puis si vous ne savez pas comment faire, bien, je vous propose de venir à ma formation. Je vais vous montrer comment faire ça. C'est pas dur, c'est facile et ça va vite. Notre âme n'est pas contractable, OK? Notre âme parle de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, il n'y a rien d'extérieur qui peut parler au nom de mon âme. Et moi, j'ai une amie qui me racontait, j'ai une amie qui est très, très drôle, juste de l'entendre rire, ça fait ma journée. Puis, je lui ai demandé l'autre jour, j'ai dit, toi, comment que tu appelles ton âme? Elle a dit, moi, je rentre en dedans de moi, puis je fais dring, dring. Allô, mon âme? Puis là, elle dit, j'écoute. Puis elle dit, elle me répond tout le temps. Elle me dit allô. Puis elle lui répond, est-ce que je devrais faire telle chose? Telle personne m'a demandé ça, est-ce que je devrais? Puis là, elle écoute. Pas de pensée, pas rien, on écoute. L'autre jour, elle me dit, ça m'a dit, accueille tout. Accueille tout. Elle dit, j'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Puis elle dit, un moment donné, il est arrivé quelque chose dans la journée qui m'a surpris, puis elle dit, c'est comme si j'ai réentendu, accueille tout. Ah, OK, je restais en ouverture, j'ai écouté. L'âme, puis je le fais, mes amis, je vous le dis, je le fais, ça fonctionne. Et en général, votre âme va vous parler d'une façon qui vous ressemble, parce que c'est pas vous qui ressemblez à votre âme, c'est pas votre âme qui vous ressemble, c'est vous dans votre expression unique qui ressemblez à votre âme. Donc, il y a des gens que leur âme leur parle avec beaucoup de vivacité parce que c'est des gens très extravertis. Il y en a d'autres qui chuchotent. Il y a une personne qui me disait, comme moi, par exemple, elle parle avec un accent de mon pays d'origine, même si je suis une importée. L'âme, elle a des caractéristiques qui sont vous
avant votre expression corporelle. L'âme a peu de mots. C'est souvent un mot, une phrase, puis c'est très doux. C'est très doux. Et si vous ne l'entendez pas, revenez à la charge, revenez à la charge, revenez à la charge. Prenez un moment avec vous pour rentrer à l'intérieur de vous et parler à votre âme. Et là, je vais vous dire une phrase. Si vous retenez une seule phrase de tout ce que je vais vous dire ce matin, c'est celle-ci. Quand vous allez avoir l'impression que ça chuchote en vous, d'une façon posée et affirmative, donc autrement dit, d'une façon verticale, d'une façon, c'est comme une évidence, croyez-vous. Arrêtez de dire « Ah, ça doit être mon imagination. Ah, ça se peut pas que ça parle en moi. » Croyez-vous. La première chose dans notre éducation qu'on a faite pour distorsionner l'être, pour l'éloigner de son âme, c'est de mettre le doute en vous. Le doute sur vos sentis, le doute sur vos élans, le doute sur vos retraits, le doute sur ce qui parle en vous. Tu n'as pas besoin d'être médium. Médium veut dire intermédiaire. Médium veut dire un entre-deux. Entre la source et votre corps, il y a l'âme. C'est ça, la médiumnité. L'écoute de son âme. Croyez-vous. Et si vous avez un feeling puis que vous dites « je ne suis pas sûr que c'est mon âme », dites à votre âme « j'ai un doute ». Et faites taire ça. Dès que ça s'embarque, c'est plus l'âme. Faites taire ça. Et l'âme, en général, dans ce qui monte, c'est beaucoup plus d'ici que ça part que d'ici. Quand c'est ici, quand c'est agité, c'est pas l'âme. Et ce discernement-là, c'est une qualité de l'âme. Hein? Ça a la justesse, puis ça a la vérité pour vous. Et ceux qui veulent en savoir plus sur tout ce sujet-là, je pourrais vous en parler, mais vous pouvez aussi acheter le livret 2 de la série de Personocratia que vous allez trouver sur le site personocratia.com. Donc, quand je veux entrer en contact avec mon âme, qu'est-ce que je dois faire? Déjà me calmer physiquement, parce que comme elle parle doucement, si je suis assis sur un cheval fou, puis que je suis dans la vitesse, puis que je suis en train de faire plein de choses, puis il y a plein de tumulte, puis ça hurle, puis ça crie de l'extérieur, le contexte n'est pas très favorable. Donc déjà, je me calme intérieurement, je peux juste me donner la chance d'inspirer profondément pour que le tumulte se calme. Ensuite, je l'appelle. OK? Vous pouvez donner un nom, faites ce que vous voulez, c'est à vous et c'est votre sanctuaire. Moi c'est comme si je vois que je descends sur le portail de mon cœur, j'entre dans mon sanctuaire parce que pour moi, je me suis fait cette vision-là pour appeler mon âme. Je lui ai donné un nom, puis ce nom-là, il est monté de lui-même, que je vais le garder pour moi, mais c'est personnel. Et j'appelle mon âme par le nom qui a monté en moi. Je l'autorise, je me mets à l'écoute, un peu comme si vous alliez rencontrer un grand sage dans les Indes et que tout de vous est en ouverture. Vous autorisez qu'elle vous communique et vous vous abandonnez. Ça veut dire que ce n'est pas ça ici qui va embarquer. Vous abandonnez à ce qui va se dire. Et moi, j'ai énormément de gens qui m'ont dit, qui ont fait des choix récemment à cause de la pression extérieure et qu'ils ne le sentaient pas. Je voulais pas, mais. Je le sentais pas, mais. J'avais pas le choix, mais. L'âme sait pourquoi elle dit non. Et même si vous ne voyez pas d'issue, la seule chose qui va nous mener au bon endroit sur ce plan-ci, c'est l'écoute de son âme. Et votre âme est la vôtre. Votre vérité passe par votre âme et c'est intime, c'est intime. L'autre chose avec quoi je veux terminer, parce que je ne veux pas faire trop long, là, je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis avec vous, je ne vois pas pour le moment. Avec le nouveau logiciel, je ne vois pas trop ce qui se passe ici. Bon, c'est pas grave. L'autre chose avec quoi je veux terminer,
c'est d'appeler la grâce. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, comment appeler la grâce. Je vais réitérer ici, comment appeler la grâce. Déjà, il faut savoir c'est quoi. La grâce, c'est une intervention directe, instantanée de l'esprit, on parle de la source, dans la matière. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Quand ça jaillit, ça le fait comme un éclair. Souvent, c'est vu comme un miracle ou quelque chose d'improbable qui se produit. Ça s'impose et des fois, on ne voit pas nécessairement la relation de cause à effet, mais ce qui est clair, c'est que ça transforme le cours des choses et des événements. Je vais vous raconter une toute petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Moi, j'appelle souvent la grâce. J'appelle la grâce quand j'ai à parler à quelqu'un et je ne sais pas comment faire ou que j'ai peur parce que je sens la contraction, j'ai peur de ne pas être accueillie, j'ai peur de ne pas être entendue ou j'ai peur de ne pas avoir les bons mots ou j'ai peur que ce soit mon ego qui parle puis que mes blessures créent de la merde ou de la complication. Quand je dois aller quelque part, faire un discours, j'appelle la grâce chaque fois que je viens vous parler pour que ce ne soit pas toutes mes blessures, mon ego, mes désirs, mes envies, mes attentes, ou je ne sais pas quoi qui pourrait se mettre dans le chemin de ce qui veut se dire au travers de moi. J'appelle la grâce beaucoup dans ma vie et je dirais que c'est hallucinant de voir comment elle est à l'œuvre. Et comme j'ai fait ça souvent dans ma vie, je réalise depuis toute la folie actuelle que présentement, j'ai plus de réponses que j'en ai jamais eu, j'ai plus de résultats, si on va dire ça, que j'en ai jamais eu. J'ai plus... j'émerge plus rapidement, tout va plus vite et je le vois dans tous les gens que j'accompagne. Donc, c'est la meilleure nouvelle que je peux vous dire présentement. Récemment, j'avais une fête familiale. Vous savez que ma fille attend un petit garçon et il y avait un party d'organiser pour le sex reveal, pour qu'on sache c'est quoi le sexe. Et il y a quelqu'un qui est invité, une amie à ma fille qui était là, qui est quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, n'est pas du tout dans la même vision que nous. Elle est pro nos dirigeants, elle est pro toutes leurs actions, leurs choix. Et tous les gens comme moi qui sont les éveilleurs ou elle les déteste, puis elle le montre sur tous les réseaux, puis elle écrit de la merde, puis bon. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le papa de mes enfants, lui, il se sentait pas bien d'être en présence de cette personne-là, donc il voulait pas être au party. Et bon, il m'a demandé, moi non plus, je n'étais pas super bien, mais moi, je me suis dit, je suis capable de faire face. Et ma fille, ben, comme c'est son amie, ne voulait pas faire un choix. Donc, moi, j'ai dit à la vie, je veux être là, je le sentais d'être là, mais je ne me sens pas confortable d'être là, avec cette personne-là. Donc, j'ai appelé la grâce. Quand j'appelle la grâce, je la commande à partir d'une intention extrêmement puissante qui est en lien avec mon senti. Mon senti était d'être présente. Donc, mon intention qui est puissante, c'est quand j'ai appelé la grâce, je voulais que ce que la vie, avec des lettres majuscules, voulait, soit. Si c'est que je rencontre cette personne-là, si c'est que le père de mes enfants ne soit pas là, peu importe ce que c'est, je m'enlève, je ne me mets pas dans les jambes de ce qui doit être, puis je décide de rien. J'appelle la grâce à partir de mon intention puissante, avec la certitude que ce qui va être la chose qui doit être. Donc, c'est comme si je suis déjà dans une évidence que les choses, que j'ai été reçue. Hein? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, puis mon message, le télégramme, il est parti et on s'en occupe. Donc, ce qui est important quand on appelle la grâce, c'est d'avoir aucune attente de résultat. S'enlever du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire s'enlever du chemin?
Ça veut dire qu'au niveau mental, je récupère pas la situation. Je suis pas en train de prendre des dispositions. Je suis pas en train de comploter ou de converger vers peu importe qu'est-ce qui est. Que je suis complètement vierge et comme si j'ai envoyé la commande, puis on va s'en occuper. Donc, à chaque fois que ça revenait, parce que ça a créé beaucoup de tension dans la famille, cette situation-là, puis en tout cas, bon. Et chaque fois que ça venait, je le saisissais. Des fois, il y avait des émotions qui montaient, puis je me disais, non, j'ai appelé la grâce là-dessus. Je ne suis même pas obligée de la rappeler, hein, parce que si j'ai confiance que j'ai été entendue, je ne rappelle pas. Et je refuse que ma pensée en fasse quelque chose, je refuse que les blessures, je refuse plein d'affaires. Et je reste dans l'espace vierge. Donc, j'ai aucune attente du résultat. Je m'enlève complètement du chemin, surtout au niveau mental. Et ensuite, l'autre étape, c'est que j'écoute mon âme dans ses élans, dans ses retraits. Parce que mon âme, elle se met en phase avec la requête que j'ai faite à la grâce. Hein? La grâce ou la source se manifeste par mon âme. Donc, mon âme, c'est elle qui va me donner les élans. Oui, va là, non, va pas là. Ici, on va dire oui, là, on va dire non. C'est mon âme qui va me mener vers la réponse et je suis toujours en dehors du contrôle de la situation. Et la grâce est toujours présente à nous. Est toujours là. C'est pas quelque chose que, la grâce est là pour Myriam puis elle n'est pas là pour moi. Non, la grâce est toujours là comme la vie est toujours là. Est comme toujours en attente de nos demandes. Il faut l'appeler puis lui faire confiance. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'avais aucune idée. Moi, je m'attendais à voir la personne. Puis, finalement, le papa, il a fait comme, ben gars, je vais faire acte de présence, je m'en irai si je la vois. Et puis, elle n'est jamais arrivée. Elle n'est jamais arrivée dans l'après-midi. Donc, moi, j'ai conclu intérieurement que quelqu'un lui avait parlé puis qu'il avait fait entendre raison. Puis bon, on avait été choisis comme parents plutôt qu'elle, mais bon, sans imposer quoi que ce soit. Et puis là, on a passé une super après-midi. Le papa est resté parce qu'elle ne s'est jamais présentée. Et j'ai pas fait d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, mais plus tard, j'ai su qu'elle aussi, sa fille était enceinte, elle a accouché prématurément, elle a été obligée de se rendre à l'hôpital, et il s'est passé des choses où est-ce qu'elle n'a pas pu être là. Voyez-vous? J'avais aucune attente, j'ai pas essayé de moduler la réalité, rien. Et je vous raconte cette histoire-là, qui est une tranche de vie très personnelle, mais je pourrais vous en raconter plein, mais ça fonctionne tout le temps. Faut juste pas donner de délai, faut juste laisser dans les mains de ce qu'on appelle la vie, la source, Dieu, la demande et devenir observateur de ce qui se présente et surtout observateur des élans, des retraits de notre âme, sans que notre tête décide. Donc, mes amis, c'est avec ça que je veux terminer. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Moi, je vais vous dire que je suis super heureuse que depuis 1 an et demi, 1 an 3/4, le peuple est relativement pacifique. Même si il y a des moments où certains d'entre nous, on aimerait ça voir du sang, on aimerait ça voir des explosions, on aimerait ça voir qu'il y a du monde qui sont exécutés ou de Dieu sait quoi. Hein? Faites pas semblant de ne pas vivre ça, vous autres aussi. On a du vieux monde. On a des élans du vieux monde. Mais je suis extrêmement contente de voir que ça ne se passe pas parce que c'est ça qu'on voudrait. Et moi, j'entends beaucoup « Ah, les Québécois sont des astis de lâche, puis là, il ne se passe rien, puis tout le monde... » Non. Si le peuple, ça se peut qu'il y a une partie du peuple qui est mou, puis qui a été conditionné à ne plus avoir mais en même temps, je suis contente de voir qu'on fait les choses autrement. Qu'il n'y a pas de bain de sang, puis qu'il n'y a pas de cohue, puis de... OK? Parce qu'on est vraiment appelé à faire les choses autrement, parce que sinon, dans 20, 30 ou 40 ans, on va être à la même place. Cela dit, je viens de vous dire que d'être pacifique, ce n'est pas suffisant. Il faut retourner à l'intérieur et donner priorité à notre âme et d'appeler la grâce. Et je vous garantis que notre souveraineté individuelle passe par là. Et cette souveraineté-là, elle est capable de virer ce monde-là à l'envers, et je pourrais vous en reparler
plus parce que dans les prochains temps, je vais parler à peu près que de ça. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Il y a un événement qui court sur les réseaux sociaux de bloquer des ponts présentement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui lancent des idées parce qu'on veut que ça bouge puis on veut que les choses se fassent. Mais, même si je ne connais pas personnellement les organisateurs, même si j'ai rien contre eux, je peux vous garantir que s'il y en a parmi vous qui avez l'intention de faire ça, c'est pas, on doit pas faire ça. Parce que bien avant ce qui se passe, il y a des lois qui comment je dirais ça, qui ont cours, et il y a des organisateurs ou des gens qui lancent des idées qui ne semblent pas connaître les lois. Bloquer un pont, c'est un acte terroriste qui peut être sanctionné et si je ne me trompe pas, ça peut être prison à vie. Donc, quand on invite le peuple à se joindre à une activité, on doit informer le peuple de ce que ça l'implique. Et on n'attend que ça, qu'il y ait de la casse, on n'attend que ça, que les choses se passent mal pour augmenter la force et contraindre. Donc, je vous dis, je vous partage, OK? Je vous partage, j'utilise ma plateforme pour vous le dire, puis j'utilise ma plateforme pour faire le message de d'autres lanceurs d'alerte qui ne sont pas du tout d'accord avec ce mouvement-là. Je vous dis ça, maintenant que vous l'avez entendu, vous faites les choix que vous avez faits, mais au moins vous le faites en pleine conscience. Ce soir, je donne une conférence sur découvrir votre manuel de l'utilisateur et on va explorer le monde interne de nos sentis et comment on a une guidance là-dedans qui a été inexplorée et qu'on ne connaît plus et surtout dans laquelle on ne croit pas assez et qui demande présentement toute notre attention et c'est pour ça que je me donne à 300% pour décortiquer d'une façon très, très vulgarisée tout ce qui bouge à l'intérieur de nous et dont on a été éloigné et surtout qu'on a appris à ne pas croire. La conférence est gratuite. Je vais mettre le lien en dessous du titre de mon direct, mais écrivez-moi pas pour que je vous l'envoie en privé, mes amis, sérieusement. Ceux qui ne peuvent pas être là, demandez-moi pas si je peux vous l'enregistrer, vous l'envoyer. Elle est gratuite. Soit vous trouvez un moyen, vous faites ce que vous avez à faire, mais je n'enverrai pas la conférence gratuite à qui que ce soit après. L'autre chose, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour que je leur envoie le lien vers la formation. La formation débute, je vais juste regarder, la formation débute, en principe, la première vidéo de présentation va sortir lundi qui vient. Le premier Zoom est le dimanche 24, c'est ça? On est-tu le 24, dimanche prochain, juste pour m'assurer? Exact, dimanche 24. Puis, je vais laisser les portes de la cohorte ouvertes pour une semaine. Parce que dès que les présentations vont être faites, une fois que ça c'est fait, quand on rentre dans la formation, les portes vont fermer. Donc, ceux d'entre vous qui sentez l'appel de redécouvrir tout ce qui bouge en vous, de tout le monde subtil qui va mener à ce qu'on appelle la guérison, qu'on devrait appeler la libération, à ce qu'on appelle les voix qui parlent en nous, comment faire taire le mental, comment entendre l'âme, comment appeler la grâce, comment discerner les émotions les unes des autres, c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi les actions spécifiques, de trouver notre direction sans que ça vienne de l'extérieur, c'est une invitation. Le nombre de places est limité, il reste quelques places. Donc, vous allez sur le www.porteurdeflambeau.com. Je le fais en même temps que je vous parle pour être sûr de vous donner le bon lien. Et vous allez dans le troisième onglet en haut, Formation. Vous allez voir découvrir votre manuel de l'utilisateur et à partir de là, vous suivez les étapes. C'est simple et vous allez avoir des options de paiement. J'ai fait ça pour que tout le monde puisse participer sans qu'on puisse dire, ben moi, j'ai pas les sous, moi, je suis pas capable, peu importe. Donc, j'ai mis des options intéressantes pour chacun. Donc, ça, c'est pour ça. Y avait-tu autre chose? La dernière chose que je veux vous dire, ceux qui, la plaque ici, je vous le dis encore, vous allez voir ça circuler. Ceux qui la veulent, vous pouvez enregistrer les images que vous allez voir circuler sur différents réseaux.
Moi, je vais probablement être en direct le 11 du 11 à 11h11 pour revenir sur ce point dans le temps, ce moment dans le temps qui lance une nouvelle ère qu'on a demandé avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, d'intention, de véhémence et qui est là. On n'a qu'à sauter dedans. Donc, on veut changer de dimension, c'est le moment. Donc, tous ceux qui voyaient ça, la plaque, elle a été faite dans tous les formats pour faire des bannières, pour faire des entêtes sur YouTube, sur Twitter, sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez voir ça circuler et la copier, l'enregistrer et la mettre sur vos plateformes. Tous ceux qui sentent que ça, c'est vrai pour vous, pour votre réalité. Et pour terminer, je veux remercier Louise qui m'a fait un beau don. Il y a 2-3 personnes qui m'ont fait des dons. Vous savez que j'avais pas l'élan de demander des dons parce que j'ai vécu la pauvreté beaucoup dans ma vie. Je me dis, les gens n'ont pas de sous. C'est pas confortable pour personne de se faire demander des dons. Mais aujourd'hui, je réalise autre chose, c'est que ça aussi, on va vous en parler. Puis je dis on parce qu'on est plusieurs lanceurs d'alerte qui vont vous en parler. On va parler d'une autre façon de monnayer, une autre façon de faire qui s'en vient, qui va nous permettre de sortir d'un système archaïque et désuet pour créer une nouvelle monnaie souveraine et qui va nous permettre de donner de l'élan du cœur aux gens qui nous offrent, qui donnent le meilleur d'eux et qui va nous permettre de faire des choix d'âme et ça va être juste et en équilibre. Et comme j'ai la conscience de donner énormément du meilleur de moi, ben je demande aux gens qui en ont la capacité, qui en ont l'élan, qui en ont l'élan. Hein? Ça vient, quand ça fait non, écoutez-vous. Il n'y a pas d'obligation. Quand ça fait oui, que ça fait, garde, ça me nourrit, ça me fait du bien, j'ai envie de contribuer d'une façon ou d'une autre, bien, je vous laisse ici la façon de le faire à votre mesure, sans obligation. Ça me fait sortir de ma zone d'inconfort de faire cette demande-là. Vous savez, hein, vous me connaissez, ça fait 20 ans que je fais ça, 21 ans précisément. J'ai jamais demandé. Et c'est un défi pour moi de le faire, mais je le fais en toute humilité parce que au travers du temps qui est mis, il y a des réalités bien humaines. Et moi, je veux absolument sortir du système et je veux absolument sortir de mon endettement et de la survie et continuer à avoir la liberté totale de faire ce que je fais. Et vous savez présentement, pour les lanceurs d'alerte, pour les forts, qu'on est dans une chasse aux sorcières. C'est très difficile. On nous coupe à plein d'endroits de nos ressources, de nos revenus. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut continuer à avoir la liberté et la capacité de donner le meilleur de nous. Donc, c'est en toute humilité que je vous dis que si vous le sentez, allez-y. Donc, je vous laisse avec ceci et je vais être de retour avec vous, mes amis, pour nourrir le mouvement, de se souvenir de qui on est pour cette nouvelle ère de conscience qui s'amorce et à laquelle je vais participer de tous les fibres de mon être parce que je l'ai appelé depuis ma tendre enfance. J'ai demandé d'être utilisé par la source de toute chose pour amener la paix en ce monde. Et ça commence par la paix en soi. La paix en soi qui est cet aspect paisible qu'on porte tous d'écoute et de confiance dans ce qui bouge en soi. Je vous embrasse. Je vais mettre le lien pour la conférence et la formation en dessous du titre dès que j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir été si nombreux au rendez-vous et à très bientôt.